Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 20 ans et je suis étudiante en 3e année de bachelor à l'ISCOM Montpellier. Et donc je suis spécialisée dans la publicité et j'aimerais devenir chef de projet dans une agence de pub. À la base, moi déjà je suis quelqu'un qui normalement est très créative et c'est pour ça qu'on m'a un peu poussée vers là parce que moi je savais pas du tout ce que c'était de la communication et c'est une amie dans ma classe qui est partie dans ce domaine-là et qui m'a dit déjà je pense que ça pourrait te plaire parce que je suis quelqu'un d'assez créative et j'aime pas trop les trucs trop stricts on va dire et la com ça permet vraiment de pouvoir s'exprimer et de pas se ranger dans des cases et ça c'est quelque chose qui franchement est trop cool et que je retrouve beaucoup dans mes études et que j'aimerais beaucoup retrouver plus tard. J'ai commencé avec un bac général avec spécialité géopolitique et SES. Et de là, je suis partie à Paul Valéry, donc à Montpellier, en licence information communication que j'ai fait jusqu'au bout. Donc j'ai fait mes 3 ans de licence. Et là, cette année, je suis en 3e année de bachelor à l'ISCOM Montpellier, qui est donc une école privée. Et pour pouvoir après continuer en master dans cette même école. En ce qui concerne le parcours idéal, je pense pas qu'il y en ait vraiment un, dans le sens où moi dans ma licence déjà on s'est retrouvés avec des gens de tout type de bacs différents. Donc en soi, moi je pense que j'ai les spé qui sont peut-être les plus cohérentes à ce domaine-là, mais il n'y a pas vraiment de parcours typique et peu importe d'où on vient, on peut être accepté en communication. Après, idéalement, moi ce que j'aurais voulu faire en sortant du lycée, c'est partir direct dans une école privée, mais ça reste un budget. On ne nous envoie pas en alternance les premières années, donc les écoles privées, il faut les payer. Et donc c'est pour ça que je suis partie en licence. Et je regrette pas du tout mon choix parce que en soi, j'ai un côté théorique que les autres n'ont pas forcément dans une école privée. Et là, j'ai le côté très pratique qui arrive à l'ISCOM. Et donc je pense que j'ai un parcours qui allie vraiment deux dimensions différentes. La première et qui va être la plus importante, c'est la créativité. C'est un peu à la base de tout métier de la com, mais c'est aussi hyper important de savoir bien s'exprimer à l'oral. C'est quelque chose qu'on est beaucoup amené à faire, on a beaucoup de présentations orales, puis même auprès des clients, c'est super important de savoir s'exprimer et de savoir convaincre. Mais l'aisance à l'écrit aussi est hyper importante, les fautes d'orthographe c'est pas toléré. Il faut être très à l'aise aussi en termes de relationnel. On parle beaucoup avec les clients, on parle beaucoup entre nous aussi, donc c'est super important de pouvoir s'affirmer et de pouvoir finalement communiquer avec les autres. Et je pense que c'est vraiment les qualités principales dans les métiers de la com. Donc, moi sur ma formation à Polva, j'ai vécu des super années là-bas, mais c'est vrai que c'est une formation qui, moi, était peut-être trop générale pour moi. On voit beaucoup de choses et à la fois pas tant. Et c'est quelque chose qui est plus centré pour les gens qui veulent faire de la communication institutionnelle, donc soit faire de la com en mairie ou des choses comme ça. Donc ça, ou pour devenir chercheur en communication, ce qui moi n'était pas du tout mes projets d'avenir, mais je sais qu'il y a des gens à qui ça a énormément plu. Donc si du moins c'est le projet qu'on porte, le public, ça peut être une très bonne alternative parce que ça, pour le coup, c'est des choses qu'on ne verra pas dans le privé. C'est plus accès agence et vraiment comme pur. Alors que le public, on a plus ce côté institutionnel et plus théorique qu'on n'a pas dans le privé. La créativité, c'est quelque chose qui, déjà, je pense, est en nous ou ne l'est pas, mais c'est quelque chose qui peut se réveiller chez tout le monde. Et dans mes formations à Polva, déjà, on a créé des événements, on a créé des campagnes de communication sur des marques de notre choix. Donc, on nous laissait vraiment la possibilité de s'amuser et de développer notre créativité, quoi, finalement. Et donc moi, ça m'a beaucoup aidé. On nous pousse aussi beaucoup à suivre des comptes de grandes agences qui font des projets concrets, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important et qu'on voit beaucoup en cours. Et là, cette année, par exemple, j'ai un projet qui s'appelle Micro-Agence, où on doit créer notre propre agence de communication, travailler pour un vrai client
Et ça, c'est je pense, le max de la créativité, c'est qu'on est complètement libre sur notre création d'agence et qu'on travaille dans un vrai contexte, mais on a la possibilité de vraiment s'éclater, quoi. Le métier de chef de projet, en tout cas, ça va être vraiment tu supervises toute la création d'une campagne de com du début à la fin. Donc tu vas participer à l'imagination de l'idée, de la campagne, sur quoi on veut toucher les gens, quel sujet on va utiliser. Et tu suis en fait tout le cheminement jusqu'à la création finale, tout ce qui est le casting des gens sur la pub. Enfin, c'est vraiment tout un processus que tu vas pouvoir suivre du début à la fin et c'est, je trouve, à mon sens, bien plus intéressant que quelqu'un qui va juste s'occuper de la partie stratégie, qui donc n'aura pas au final la partie création et vraiment concrétisation du projet, ou que justement cette partie concrétisation où tu vois pas vraiment ce qui s'est passé en amont et comment a été réfléchie la campagne. Et en tant que chef de projet en pub, tu as vraiment cette possibilité d'être sur tout le processus de création et c'est quelque chose qui est super important. Un chef de projet, il va, comme je l'ai dit avant, il va vraiment piloter le projet sur toutes les étapes. Donc il va vraiment superviser ce que toutes ses équipes font. Mais c'est aussi lui qui va être en charge de mettre en place le planning. Donc quand est-ce qu'on va rendre telle ou telle étape du projet au client. Donc c'est lui qui fait ça. C'est lui aussi qui va suivre les retombées de la campagne. Après, donc une fois que la campagne a été faite, et qui va coordonner les différents acteurs. Donc une équipe de com, c'est plein de personnes différentes, de plein de pôles différents. Et c'est le chef de projet qui va les faire travailler tous ensemble, même si eux ne communiquent pas forcément entre eux. C'est compliqué. Il y a techniquement beaucoup de débouchés parce que les métiers de la com sont hyper divers et variés. Enfin, il y a tellement de domaines dans la com qu'on peut vraiment y trouver son compte. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est globalement assez bouché. Et même nous, en étant dans une école de communication qui est relativement réputée, on ne sait pas si on va trouver du travail en sortant de nos études, même après 6 ans d'études. Donc c'est un marché où il faut se démarquer et c'est comme ça qu'on trouve du travail. Faut bien communiquer quoi, sur soi-même et sur ce que tu proposes et ce que tu as amené dans une entreprise. Mais aujourd'hui, c'est un marché qui est un peu compliqué à accéder. Montpellier, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'agences de communication et je sais, moi j'ai fait mon dernier stage dans une agence de com à Montpellier. Donc en soi, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est souvent des petites agences. Donc les plus grosses opportunités, elles vont plus être sur Paris, où là, même en travaillant chez l'annonceur, donc directement chez la marque, on a des plus grosses possibilités, des plus grosses opportunités d'évolution de carrière. Et donc moi, par exemple, je cherche mon stage sur Paris, sur Montpellier aussi, mais principalement sur Paris parce que je sais que c'est vraiment là-bas que je vais pouvoir m'ouvrir des portes et c'est là qu'on a les plus grosses agences, même du monde au final, c'est vraiment Paris. En termes de salaire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, en sortie d'études, s'attendent à avoir des salaires assez conséquents. Moi, je suis consciente que c'est pas le cas. On tourne généralement à peu près autour du SMIC, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a des possibilités d'évolution. Après, là où il va y avoir un salaire plus élevé, ça sera en étant directeur de sa propre agence. Donc moi, je ne saurais pas donner une fourchette de salaire parce que en fait, ça varie vraiment ça peut tomber au SMIC comme on peut gagner vraiment si on est motivé. Mais c'est des salaires hyper variables. C'est juste qu'il faut pouvoir évoluer et pas avoir peur aussi de se lancer seul. C'est un métier qui en soi est déjà en constante évolution. On est beaucoup basé sur les technologies, sur les tendances aussi, et surtout même sur les tendances. Et au final, c'est un métier que peu importe la période dans l'année, ça va pas être la même chose. Et avec l'IA aussi, les choses bougent beaucoup. On garde ce truc
on est créatif et c'est l'humain qui trouve les idées. On s'aide de plus en plus de l'IA et on l'utilise de plus en plus comme un outil pour nous assister. Donc ça aussi c'est quelque chose qui je pense dans les années futures va pas mal faire évoluer le métier. Après j'espère juste que ça va pas le remplacer, mais je suis pas croyante de ça. Je pense vraiment que l'humain garde quand même cette touche de créativité qu'il n'y en aura jamais. Déjà, ne pas avoir peur de se déplacer. Moi, c'est quelque chose qui m'a freinée quand je suis partie faire mes études parce que je suis d'une petite ville qui est pas très loin de Montpellier et que j'ai pas osé partir comme ça d'un coup à l'autre bout de la France. Et je me suis restreinte, je suis partie à Montpellier où il n'y a pas tant d'opportunités. Et sur ça, je regrette un peu. C'est pour ça que je le fais maintenant. Mais il faut pas, en fait, c'est ça, il faut pas se restreindre et surtout géographiquement. Et puis il faut pas avoir peur aussi de s'exprimer et de vraiment laisser parler sa créativité et ses idées, quoi. Là, dans l'absolu, ça va être trouver un stage, évidemment. Mais après, par la suite, j'aimerais du coup évoluer en master, donc dans mon école, donc à l'ISCOM. Si possible, être en alternance, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup parce que c'est un métier où on a besoin d'expérience pour être embauché. Donc 2 ans d'alternance si c'est possible. Également bosser dans une grande agence de com, ce serait un peu mon rêve sur Paris. Et d'ici quelques années, pourquoi pas, ouvrir ma propre agence.